Bonjour à tous et bon sabbat. Alors j'aimerais traiter une question avec vous qui s'intitule cette fois-ci qu'est-ce que le scellement? On peut déjà prendre la définition ensemble. Donc le scellement, c'est, vous vous rappelez, à l'époque, il y avait des petites lettres avec un sceau rouge qui marquait l'identité de la personne. Il y avait souvent le nom sur ce sceau rouge et ça gardait quelque chose secret. Donc l'intérieur de la lettre était gardé secret. Et donc quand on rompait le sceau, à ce moment-là, on pouvait regarder à l'intérieur de la lettre. Et forcément, après, on ne pouvait pas remettre le seau. Il était rompu, on ne pouvait plus le réutiliser. Alors, dans la Bible, on parle également du sceau de Dieu, et donc de se positionner soit pour Dieu, soit pour l'ennemi, un moment définitivement. Alors, on peut se poser la question, mais comment savoir qu'on est scellé pour Dieu, définitivement, ou alors pour l'ennemi? Alors, on a une indication. Dans Galates, je mettrai les références en dessous, avec tous les fruits de l'esprit, parce que je ne les connais pas tous comme ça par cœur, mais je peux déjà vous en énumérer quelques-uns. Donc, il y a l'amour, la paix, la joie, la patience, la fidélité, la douceur, la tempérance, toutes ces choses, et encore d'autres. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que c'est le fruit de l'esprit, et dans le fruit de l'esprit, on inclut tout ce que je viens de vous dire, et même encore d'autres. Et on peut se poser la question, oui, mais tu dis que soit on se positionne pour Dieu, soit on se positionne pour l'ennemi. Mais si maintenant, moi, je me retrouve à avoir l'amour, la joie, la paix, et pas par exemple la patience, la fidélité, la douceur et les autres, où je me situe entre les deux? Et bien en fait, c'est là où on se rend compte qu'il n'y a pas de demi-mesure. Soit on a tous les fruits de l'esprit, donc le fruit de l'esprit qui manifeste que Dieu vit en nous, ou alors on n'a pas du tout. Et si on en a un ou deux, ben c'est pas assez en fait, c'est pas suffisant. Paul, à un moment donné, dans aussi un texte biblique que je mettrai dans la référence, dit « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Christ ne vit pas en demi-mesure. Il ne vit pas à 20% en Paul. Il vit à 100%. Comme tous les fruits de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, etc., doivent vivre entièrement en nous. Comme Christ, qui est un, qui est une personne, vit 100% en nous. Voilà, encore une fois, ça montre bien qu'il n'y a pas de demi-mesure. Jusqu'au moment où, vous savez, plusieurs personnes mourront de la mort que tout le monde connaît. Dans cette mort, donc, on sait à ce moment-là, parce qu'il n'y a pas de retour en arrière, une fois qu'on est mort, on est mort, mais il n'y a pas de retour en arrière pour se dire, ok, je vois que j'ai été scellé pour Satan, non, je veux être scellé pour Dieu. Non, on a cette indication avec les fruits de l'esprit, pour savoir si l'Esprit vit en nous, si Dieu Christ vit en nous, si l'amour inconditionnel et divin vit en nous. Mais une fois qu'on meurt, il n'y a pas de retour en arrière possible. C'est pour ça qu'on parle également du scellement définitif. Si vous vous rendez compte maintenant que tous les fruits de l'Esprit ne vivent pas en vous, vous en avez un ou deux, ou vous n'en avez pas du tout, sachez que le témoignage que vous partagez et qu'on partage, en fait, c'est la mort autour de nous finalement, c'est la destruction. Mais qu'on est amené à atteindre cette perfection comme Christ est parfait pour qu'il puisse vivre en nous et qu'ainsi on puisse être avec lui éternellement, qu'on puisse nous retrouver et c'est son retour que nous attendons. Donc je vous invite, si maintenant vous vous rendez compte que vous n'avez pas tous ces fruits, donc j'en ai cité quelques-uns mais il y en a encore d'autres, que vous n'avez pas ce fruit qui les comprend tous, et bien alors demandez à Dieu, n'ayez pas peur, demandez-lui, Seigneur, je ne pourrai pas tous les avoir par moi-même parce que je n'en serai même pas capable. Je n'ai pas la force de le faire, je ne peux pas. Je ne peux rien, mais je sais que toi tu peux. Alors je te demande de l'aide, je te demande de vivre en moi. Comme Paul disait, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. De même, si je vis, je veux que le fruit qui les comprend tous soit manifesté à travers moi et que les gens voient que tu es vivant, que tu es ressuscité. Et qu'ainsi, tous puissent te voir ressuscité et apprendre à te connaître tel que tu es. Parce qu'il n'y a aucun autre Dieu que toi, le créateur de l'univers. Il n'y a aucun autre Dieu que celui qui a été manifesté à travers Jésus-Christ, c'est-à-dire l'alpha, l'oméga, le commencement, la fin, celui qui est tout puissant, le créateur de l'univers et qui prend soin de chacun d'entre vous, des bons comme des mauvais, qui vous aime et qui veut que vous vous reveniez de la voie de l'égarement, que vous revenez à lui, pour ainsi restaurer ce qui a été brisé, pour ainsi accomplir la réconciliation. Alors c'est ce que je nous souhaite et c'est voilà ce message que je voulais vous partager, cette question.
qui était très intéressante et qui était un plaisir également de partager avec vous. Je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir, bonne journée.